Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Ici votre élément, le soldat du Babou, le soldat africain, le soldat panafricain, toujours pour vous servir. Famille, chers frères, chers camarades, je ne sais pas si je dois dire l'heure est grave. Je ne sais pas si je dois dire l'heure est grave. Mais le gouvernement d'Alassane Ouattara a décidé de détruire GESCO. C'est-à-dire, le gouvernement de Ouattara a décidé de nettoyer GESCO. Et dans le nettoyage de GESCO, voici que des écoles sont détruites. C'est-à-dire, nous sommes en pleine année scolaire. Les enfants vont encore à l'école. Et voici que le gouvernement se lève pour venir détruire une école. Moi, je ne comprends pas. Ça me peine, ça me fait mal. Chers frères, je vais vous demander de capoter au maximum. Chers frères, je vais vous demander de pomper les cœurs. N'arrêtez pas de pomper les cœurs. N'arrêtez pas de partager parce que je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire pourquoi nous sommes arrivés à ce stade. Parce que, chers frères, cela fait au moins 3 jours que je ne me suis pas connecté sur mon compte TikTok. Vous savez tous que ça fait un moment que je ne mets pas de vidéos sur mon compte TikTok. Et là, les 3 jours où je ne me suis pas connecté sur TikTok, je viens me connecter, je vois au moins 900 messages. Plus de 900 messages. Les gens me taguent sur des vidéos. Les gens m'envoient des bouts de vidéos, de GESCO, des photos. Les gens me disent, ils sont là casser GESCO. Ils sont là mettre des familles dehors. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Jusqu'à j'ai un ami proche. Un ami proche qui m'a envoyé un message hier nuit pour me demander de dénoncer. Que 2 jours là, je ne te vois pas faire des vidéos sur ta page, hein, c'est comment? Il faut dénoncer ce qui se passe à GESCO. Chers frères, chers Ivoiriens, c'est la vérité qui vous fatigue. Hein? Sinon, ce qui se passe à GESCO là, ça n'étonne personne. Moi, la question que je vais poser aux Ivoiriens, chers frères Ivoiriens, lorsqu'on cassait Koumansi là, Koumansi, lorsque le gouvernement de Ouattara cassait Koumansi pour vendre les terrains là aux Libanais, vous étiez où? Les gens de GESCO là, lorsque Koumansi était en train d'être cassé, vous n'avez rien dit. Hein? Vous êtes restés là, tranquille. Ce sont ces mêmes personnes-là qui nous envoyaient des messages lorsqu'on dénonçait pour nous dire que le gouvernement travaille, qu'Alassane Ouattara travaille. Les mêmes personnes d'Abobo venaient nous insulter lorsqu'on dénonçait, lorsque Koumansi était cassé. Lorsqu'ils ont commencé à casser Poboué, GESCO n'a rien dit. Pendant qu'ils cassaient Koumansi, il y a eu une petite organisation. Des personnes qui ont eu les biens détruites. Ils se sont mis ensemble pour dénoncer, pour créer des associations, pour aller demander des indemnisations au gouvernement. Ça a été pareil pour Poboué. Ça a été pareil pour Makori. Ça a été pareil pour Yopougon. Mais toutes ces personnes-là, au lieu de se mettre ensemble pour aller manifester, ils viennent demander aux gens sur Facebook de dénoncer. Vous pensez que dénoncer, ça va changer quelque chose? Lorsque nous allons faire des vidéos sur la toile là, pour dire à Alassane Ouattara, ce que tu fais n'est pas bien. Arrête de mettre des familles dehors, des enfants dehors, des élèves dehors. Vous pensez que ça va changer quelque chose? Si vous-même, les concernés, vous ne sortez pas pour manifester. Lorsqu'on casse Yopougon, Abobo est tranquille, pensant que Alassane Ouattara est en train de faire un bon travail. Abobo s'est dit que Ouattara fait un bon travail. Et que, eux là, ils sont en sécurité. C'est leur président. Ils travaillent. Mais lorsque Alassane Ouattara commence à aller casser Abobo, Yopougon, il y a certaines personnes qui disent que, oui,
Ado fait un bon travail. Et ce qui me choque, chers camarades, ce qui moi me choque aujourd'hui, je vois des amis qui disent que Adama Bitogo, c'est parce que Adama Bitogo n'est pas là que si c'est bas Congo est parti casser Yopougon. Je vois des amis qui viennent me dire que Adama Bitogo a dit, il a dit au gouvernement de ne pas casser Yopougon. Et qu'avant de casser Yopougon, il faut passer par lui, Adama Bitogo. Et que c'est parce qu'Adama Bitogo a été envoyé en mission en Israël que les gens sont passés, que si c'est bas Congo a passé derrière Adama Bitogo pour aller casser Yopougon. Ça me fait rigoler. Parce que ce sont des personnes que je respecte. Mes amis là, je les respecte. Hein. Je respecte tous mes amis. Tous ceux qui ont des opinions, je les respecte. Tous ceux qui font ce beau boulot, je les respecte, qui dénoncent. Mais venez nous dire que Adama Bitogo allait empêcher la casse de Jesco, la casse de Yopougon. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rigoler. Je me demande si mes amis là, ils ont mis coup 200 avant de venir parler. C'est pas un jeu, hein, c'est juste pour rigoler. Parce que je vais vous dire la vérité. Si le gouvernement de Ouattara a décidé de donner Yopougon à Adama Bitogo là, vous pensez que c'est pour vous protéger? Si Michel Gbagbo a gagné les élections à Yopougon, les gars, je ne vous sens pas. Ma connexion, on dit connexion lente. Ils sont en train d'essayer de couper la connexion. Et vous êtes là, vous ne capotez pas. Vous ne capotez pas, vous ne partagez pas. Après, ça vous dit, viens dénoncer. Viens parler, viens dénoncer. Mais vous êtes là, vous ne partagez pas. Vous ne capotez pas. Vous voulez que je vous explique? Alors, chers camarades, Michel Gbagbo a été élu maire de Yopougon. Le gouvernement d'Alassane Ouattara, avec sa CEI, a décidé de force mettre Adama Bitogo comme maire de Yopougon. Tout le monde est au courant de ça. Il n'y a pas un Ivoirien en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que Michel Gbagbo a gagné les élections à Yopougon et qu'Alassane Ouattara a pris Adama Bitogo avec sa CEI pour mettre Adama Bitogo. Et lorsque je vous vois, venez me dire qu'Adama Bitogo a demandé à ce que on ne casse pas Yopougon. Et que c'est parce qu'Adama Bitogo n'est pas là, que derrière Adama Bitogo là, on casse Yopougon. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Adama Bitogo là, c'est un boxeur. Adama Bitogo, il est qui? Il est simplement le complice de ce qui se passe à Yopougon. Adama Bitogo est le complice de ce qui se passe à Yopougon. Parce que le fait de ne pas gagner les élections à Yopougon et c'est désigner, c'est proclamer vainqueur des élections, il est complice de ce qui se passe. Merci à toi, Amadou Ouattara, pour les partages. Si tout le monde partage comme Amadou Ouattara, on va avancer. Alors, ça me choque. Parce que ne venez pas défendre Adama Bitogo. Parce qu'Adama Bitogo est complice. Donc, vous voulez me dire que Adama Bitogo n'a pas une équipe. Vous voulez me dire que Adama Bitogo n'a pas une équipe. Il n'a pas une équipe. Mais Adama Bitogo a pris la mairie. Adama Bitogo a formé une équipe. Et si les gens cassent Yopougon, mais les adjoints d'Adama Bitogo, c'est-à-dire son petit gouvernement de la mairie de Yopougon qu'il a formé là, ces personnes-là sont là. Lorsque les bulldozers ont commencé à casser Yopougon là, ils étaient où? Les bulldozers là, lorsqu'ils ont commencé à casser Jesco là, les adjoints ou bien le gouvernement de la mairie d'Adama Bitogo là, ils étaient où? Ils se sont offusqués, ils se sont déplacés pour aller empêcher les bulldozers, pour demander à ce que il faudrait que les patrons soient là d'abord. Avant toute casse? Non. Non. Donc, ils ont réussi à vous avoir.
Voici que les gens aujourd'hui viennent défendre Adama Bitogo. Voici que des Ivoiriens qui savent très bien que Adama Bitogo est complice de ce qui se passe à Yopougon là. Voici les mêmes Ivoiriens là qui viennent défendre Adama Bitogo et qui accusent Cissé Bakongo. Mais qui dit Cissé Bakongo dit Adama Bitogo. Parce que c'est le même RHDP, même esprit, même voleur. Vous voulez défendre qui? On vous explique. Je vous explique. Je vais vous expliquer. Chers frères, les élections là c'est quand? Les élections là c'est quand? Parce que il y a certaines personnes qui oublient. Les élections sont en 2025. 2025 là c'est demain. Hein? 2025 c'est demain. Le gouvernement de Ouattara n'a plus d'argent. Hein? Le gouvernement d'Alassane Ouattara n'a plus d'argent. Vous pensez que Jesco qu'on casse là, le terrain là c'est pour donner à qui? Le terrain a été vendu à qui? Le terrain de Jesco a été vendu à qui? Vous pensez que c'est Adama Bitogo qui a acheté le terrain? Vous pensez que c'est Cissé Bakongo qui a acheté le terrain? Non. Non. C'est Ouattara qui vend les terrains. Il vend les terrains. Voici pourquoi on vient jeter les gens dehors pour récupérer les terrains. Ouattara n'a pas le choix. Alassane Ouattara a besoin de l'argent. Alassane Ouattara a besoin d'argent. Et l'argent là, il va enlever ça où? Il a pris crédit. La dernière fois que le FMI a donné crédit à Alassane Ouattara là, ils lui ont dit, hein, c'est la dernière fois. Alors, voici les élections qui arrivent. Il est faut de l'argent. Eh mon élément Lorobi, sois salué depuis ta position. Ça fait longtemps, hein? Ça fait 2 jours même. On est ensemble. Chers frères, chers amis, chers camarades, élection qui arrive là, élection 2025 qui arrive là, il faut de l'argent pour faire la campagne présidentielle d'Alassane Ouattara. Il faut de l'argent pour acheter des opposants. Il faut de l'argent pour encore plus corrompre la CEI, le Conseil constitutionnel. Il faut de l'argent. Vous pensez que l'FMI va venir encore donner de l'argent à Alassane Ouattara pour aller payer des opposants, pour aller payer la fraude, pour aller payer encore des communautés, pour aller voter pour lui, pour aller faire semblant de voter pour lui, parce qu'il faut voir grand nombre. Non, les gens ne vont plus donner crédit à Alassane Ouattara. Donc, c'est à Alassane Ouattara de trouver de l'argent pour 2025. Et ça commence maintenant. Il faut trouver de l'argent. Et je vois des gens, on prend des terrains à Yopougon, on vend ces terrains-là, et je vois des gens qui viennent défendre Cissé Bakongo. Vous venez défendre Cissé Bakongo là, c'est pourquoi? Vous venez défendre, pardon, c'est pas Cissé Bakongo, vous insultez plutôt Cissé Bakongo et vous défendez Adama Bitogo. Moi, ça me fait rire et ça me fait pitié. Parce que Adama Bitogo est égal à Cissé Bakongo. Adama Bitogo est égal à Cissé Bakongo. Oui. FMI, ils ne vont pas donner de l'argent. Ils ne vont pas donner de l'argent à Alassane Ouattara en 2025 pour sa campagne. Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques mois, le mois passé, le président Gbagbo Laurent était en Europe ici. Vous savez qui a appelé le président Gbagbo? L'Union européenne. L'Union européenne a appelé le président Gbagbo Laurent pour venir en Europe, pour venir se croiser. Une rencontre, un entretien, une réunion avec l'Union européenne. Le président Gbagbo, au moment où le RHDP a annoncé que le président Gbagbo était mort, décédé pendant la CAN là, en février, hier. Pendant ce temps, Gbagbo était là travailler. Il était en mission de travail avec l'Union européenne, avec des politiques français, avec des politiques européens. Vous pensez que c'est pour rien?
Alassane Ouattara est seul. Je vous dis qu'Alassane Ouattara est seul. Et c'est maintenant qu'il faut trouver de l'argent. Mais moi, ça me fait rire. Hein? Ça me fait rire. Bon, voici que pendant la CAN, il y a eu des biens qui ont été détruits. Des biens qui ont été détruits. Il y a eu des maisons qui ont été cassées. Il y a eu des magasins qui ont été cassés. Pendant ce temps, les gens n'ont rien dit. Les gens n'ont rien dit. Vous n'avez rien dit. Les gens ont dénoncé. Pendant ce temps, les gens rigolaient. Il faut rendre le pays propre. Parce qu'il y a des étrangers qui arrivent. Les mêmes personnes qui viennent pleurer aujourd'hui, là. Les mêmes personnes ont dit ça hier. Aujourd'hui, on vient casser Jesco. Et vous pleurez. Chers Ivoiriens, je vais vous dire la vérité. Gbagbo Laurent ne va pas empêcher les gens de casser vos maisons. Jamais. Gbagbo Laurent ne peut pas empêcher Alassane Ouattara de casser vos maisons. Tidiane Thiam ne peut pas empêcher Alassane Ouattara de casser vos maisons. Gbagbo Laurent ne peut pas empêcher Alassane Ouattara de vendre Yopougon. Et je vais vous annoncer une nouvelle. À Bobo, le mois prochain, c'est à vous. Hein? À Bobo, le mois prochain, là, c'est à vous. À Bobo. Mon ami, pardon, si tu fais tes fétiches, va loin. C'est pas sur ma page, tu vas venir faire tes fétiches. Va loin, ça. Alors, je le dis encore, à Bobo, le mois prochain, c'est à votre tour. Parce que nous avons les informations. À Bobo a été vendu. Yopougon a été vendu. Ouattara a besoin d'argent. Donc, comme je le disais, Gbagbo Laurent ne peut pas empêcher Ouattara. Je vais vous dire pourquoi. Chers camarades, voici pourquoi. La seule chose que Gbagbo Laurent peut faire pour vous, parce que Gbagbo Laurent là, sa voix, ça va loin. Gbagbo Laurent là, sa voix, ça porte, ça traverse le monde. Tout ce qu'il peut faire, c'est de parler, dénoncer et vous aider dans votre combat. La personne qui doit faire ce combat-là, c'est vous. C'est vous. Lorsque Jesco est cassé, c'est tous les Ivoiriens, en grand nombre, ceux qui ne veulent plus de ce comportement, de ce gouvernement-là, vous levez, vous sortez dans les rues. Vous sortez en grand nombre. Si vous laissez 100 personnes, 200 personnes sorties, ils vont les mater. Si vous êtes 5000 personnes dehors, l'armée ne peut pas. L'armée ne peut pas. Si vous êtes 5000 dehors à manifester contre l'injustice, si vous êtes 5000 dehors à manifester là, c'est là que Gbagbo Laurent, il peut vous accompagner dans ce combat-là. Vous voulez que Gbagbo parle à votre place, mais Gbagbo là, il va faire quoi? Il ne peut pas l'empêcher la casse, le casse ou bien la casse de vos maisons. Il ne peut pas empêcher ça. Il ne pourra pas empêcher ça. Et ça ne fait que continuer. Hein. C'est maintenant ça commence. Ouattara a besoin d'argent. Vous pensez que c'est vos maisons seulement. Mais attendez, ce qui arrive là, vous allez lire l'heure. Si vous ne vous réveillez pas pour manifester, si vous ne vous réveillez pas pour dénoncer vous-même, quand on dit dénoncer là, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Nous là, à travers vous, on peut parler. C'est-à-dire ce que vous allez faire là, nous on va parler, ça va arriver loin. Pour montrer aux gens ce qui se passe. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais là, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous de sortir. C'est à vous de manifester. C'est à vous de crier vos ras-le-bol. C'est ainsi que Gbagbo Laurent va mener encore plus haut votre combat. Parce que si vous sortez, que personne ne vous voit, quand lui va parler là, celui qui est en Chine là, il va vous voir. Quand il va parler là, celui qui est en Inde, il va vous voir. Le président indien va savoir ce qui se passe. Parce que Gbagbo a parlé. C'est le président le plus influent du monde. C'est-à-dire sa voix là, ça traverse le monde. Donc s'il parle, vous allez savoir qu'il a parlé. Quand il va parler là, quand il va venir vous défendre là, tout le monde va partager. Donc tout le monde va voir. Et maintenant, quand tout le monde va voir, c'est là les associations de malheur, les associations de menteurs, ceux qui se font passer pour des droits de l'homme là, c'est là ils vont sortir pour venir parler. Parce que Gbagbo a parlé. Donc il faut profiter de la voix de Gbagbo pour se faire connaître. Ou bien pour avoir au moins un peu d'audience. C'est là ils vont parler de vous.
Si vous restez dans votre maison, ils ont cassé aujourd'hui Jesco. Paul Boué assis. Le quartier Koweït, le quartier Maroc, le quartier Croix-Rouge, tout le monde assis. Tout le monde regarde. Parce que c'est Jesco qu'on casse. Ce qu'ils oublient, demain c'est aller tout. Parce que Ouattara va arriver là-bas. Ouattara a vendu toute la Côte d'Ivoire. Vous ne croyez pas. Vous allez lire. Il a besoin d'argent pour payer des militaires. Pour le coup d'État qu'il veut faire en 2025 là. Ce n'est pas un débat. Hein. Le coup d'État de Macky Sall. Le coup d'État de Macky Sall là. Ça sera la même chose. Ouattara veut faire un coup d'État en 2025. Il prépare ce coup d'État là. Il va forcer. Et pour forcer là, il faut payer des gens. Il faut payer des militaires. Il faut payer des politiques. Il faut les acheter comme Kakabe a été acheté. Mais Kakabe, l'homme qui a affronté Alassane Ouattara, il est où? Kakabe, l'homme qui a affronté Alassane Ouattara, il est où? Il a disparu. Il a pris son argent et il est parti. Il a été acheté. Vous là, il s'en fout de vous. Et c'est comme ça tous les politiques de Côte d'Ivoire. À part le PPACI. J'enlève le PPACI parce que là-bas, on n'est pas comme ça. On se bat. Et c'est pour cela, hier, je vous dis, Kone Katina est sorti pour dénoncer. Kone Katina est sorti pour parler. Donc, tout ce que nous on peut faire là, c'est parler. Et c'est à vous. On casse vos maisons. Vous mettez ensemble. Vous venez dénoncer. Vous mettez ensemble pour manifester. Vous mettez ensemble pour dénoncer. Là, on va mener le combat ensemble. Mais, lorsque je suis assis chez moi, je vois, on m'envoie des messages. Ils sont en train de casser Jesco. Viens parler, viens parler. Je ne peux pas faire le combat de Jesco à la place de Jesco. Si Jesco, ils sont assis dans les maisons, bon, on les a jetés dehors. S'ils vont en famille, au lieu d'aller manifester, parce qu'on a cassé votre maison, au lieu d'aller dormir devant le Parlement, ou bien devant la présidence, pour faire comprendre au président que vous avez cassé nos maisons, nous on dort dehors. Au lieu de dormir à Yepougo, on va venir dormir devant la présidence, ou bien devant le Parlement. Ça va créer quelque chose. Ça va créer quelque chose. Mais si vous restez chez vous, on casse vos maisons, vous rentrez au village, ou bien vous partez chez vos frères. Et vous êtes assis chez vous, et vous parlez, vous planichez. Continuez à planifier, ça ne va rien changer. Dans ce monde-là, c'est action qui amène réaction. C'est action qui amène réaction. Donc s'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de réaction. Et vos actions-là, si c'est pour faire des vidéos de 2 balles, pour dire, Alassane Ouattara a cassé la mosquée, c'est fini. Pour lui, il va quitter le pouvoir. Il a cassé la mosquée, il va quitter le pouvoir. Chef frère, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que la maison qu'Alassane Ouattara a cassée là, la maison, c'est-à-dire la mosquée qu'Alassane Ouattara a cassée là, il a vendu le terrain. Il a gagné ses milliards. Il a vendu le terrain, il a gagné ses milliards. Il est prêt en 2025. Donner encore de l'argent aux forces de l'ordre pour le maintenir au pouvoir. Pour qu'il reste au pouvoir. Donc, si toi tu restes chez toi pour pleurer, mon ami, Alassane Ouattara est là. Alassane Ouattara est là. C'est juste une manière de parler. Pour vous dire que Ouattara est là. Il est là pour vous. Mais comme je l'avais dit, en 2024, fin 2024, les choses vont commencer à bouger. Si vous avez remarqué, les pages Facebook de tous les influenceurs ont été touchées. Les pages Facebook de tous les cyberactivistes ont été touchées. C'est la faute à qui? C'est Alassane Ouattara qui travaille. Il paye des milliards pour ça. Il paye des milliards pour nous combattre. Parce qu'on dénonce. Donc il paye, il dépense des milliards pour nous combattre. Pour ne pas qu'on parle. Et vous ne faites rien. Parce que c'est vous-même qui venez nous insulter lorsqu'on dénonce. Lorsqu'on dit qu'Alassane Ouattara doit partir. Lorsqu'on dit qu'Alassane Ouattara ne doit plus être là où il est là. C'est vous-même qui venez nous insulter. Et pour jouer avec vos esprits. Pour jouer avec vos esprits là. Vous savez bien ce qui se passe. Il a libéré des prisonniers politiques. Il a libéré Soutou Soul, l'homme le plus populaire de GPS. Après Soro Guillaume. Après Soro Guillaume, c'est Soutou Soul. Donc il libère Soutou Soul. Il libère de l'autre côté, je sais pas si c'est Dobo Blé ou bien qui là. Et puis tout le monde est content. C'est-à-dire, il a pris Soutou Soul avec les autres politiques là. Il les a mis en prison.
Merci à toi, Madame Diane. Il les a mis en prison. Lui, Alassane Ouattara, il les a mis en prison. Pour rien comme ça, il les a mis en prison. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Il est libéré. Et vous venez applaudir. Vous venez applaudir. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président, d'avoir libéré Tsou. C'est-à-dire, il se fout de vous. Vous voyez? Il vous force à l'aimer. Alassane Ouattara vous force à l'aimer. Et vous tombez dans son jeu. Parce que venez dire merci à Alassane Ouattara, parce qu'il a libéré Tsou. C'est une erreur. C'est une erreur. Le contraire, on devait continuer à combattre. On doit dénoncer. On doit mener la bataille de 2024. Parce que je vous dis que 2024, là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et je vois une information. Moi, il y a quelque chose qui me fait rire. Je vois un débat sur TikTok. Parce que le président du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré dit que Alassane Ouattara a décidé de couper le courant au Burkina Faso et au Mali. Et que, en faisant cela, il pensait que il allait pousser le peuple à se révolter contre le président du Burkina Faso, contre le président du Mali. Mais, ils sont sereins. Et je vois les gens qui viennent attaquer le président Ibrahim Traoré. Mes chers frères, vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Le président Ibrahim Traoré a raison. Je vois des gens qui disent que non, ce discours-là n'est pas le bienvenu. Il ne devait pas dire ça. Vous pensez que c'est votre camarade? Quelqu'un qui va au front chaque jour pour aller combattre les terroristes, c'est-à-dire quelqu'un qui risque sa vie. Quelqu'un, à chaque fois, on veut faire coup d'état sur lui. Et les gens échouent là. Vous pensez que c'est vous là? C'est devant vous, il ne peut pas parler. Il va dire ce qui se passe. Il va vous dire ce qui se passe. Mais, j'ai l'impression que vous réfléchissez mal. Parce que, lorsqu'on dit non, Alassane Ouattara a coupé le courant au Burkina Faso, vous applaudissez. Vous applaudissez, vous êtes bêtes. Oui, oui, oui. Parce que, lorsque Ouattara coupe le courant au Burkina Faso, qui perd de l'argent? C'est la Côte d'Ivoire qui perd de l'argent. On perd des milliards de francs CFA. Pendant ce temps, on va prendre crédit à l'extérieur, à FMI, chez les Blancs. Et on double le crédit. Tu vas prendre 100 000, tu vas rembourser en 200 000. Tu vas prendre 100 000, tu vas rembourser en 200 000. Et pendant ce temps, vendre du courant au Burkina Faso et au Mali, qui te rapporte de l'argent, tu décides de couper le courant. Pourquoi? Juste parce que ce n'est pas Alassane Ouattara qui décide. Juste parce que ce n'est pas Alassane Ouattara qui décide. Couper le courant du Burkina Faso ou du Mali là, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a décidé cela. C'est simplement ses patrons, la France. Parce que je vois des gens qui disent que aujourd'hui, les sociétés les sociétés qui gèrent le courant en Côte d'Ivoire, ces sociétés-là appartiennent à la Côte d'Ivoire. Mais vous vous trompez. Les sociétés d'électricité, les sociétés d'eau, c'est SODECI, Sotra. Les gens disent que non, c'est maintenant, c'est à la Côte d'Ivoire. Putain. Mais allez-y faire des recherches. On vous dit que il y a des hommes d'affaires ivoiriens qui sont derrière. Il y a des hommes d'affaires ivoiriens qui ont racheté ces sociétés-là. Mes chers frères, posez-vous la question. D'où sont ces hommes d'affaires qui arrivent à acheter des parts de la CEI, ou bien de la SODECI, ou bien de la Sotra? Les hommes d'affaires qui viennent acheter des parts, ils sortent d'où? Qui les finance? Comment ils ont eu ces moyens-là pour pouvoir racheter des parts, ces parts-là à la France? C'est simplement parce que c'est la France qui est derrière. Tout simplement parce que c'est la France qui est derrière. Ces hommes d'affaires dont les gens parlent et qu'on ne connaît pas leur existence. C'est la France qui est derrière. Voici pourquoi aujourd'hui, lorsque la Côte d'Ivoire décide de couper le courant au Burkina Faso, le courant qui rapporte de l'argent à la Côte d'Ivoire, lorsque la Côte d'Ivoire décide de couper ce courant ou bien couper au Burkina Faso, au Mali, ce n'est pas Alassane Ouattara qui prend les décisions. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'argent. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire décide de perdre de l'argent? Personne ne se pose la question. Les gens se fâchent. Non, Alassane Ouattara a coupé le courant au Burkina Faso. Ce n'est pas lui, chers frères. C'est la France qui décide. Je vous dis la vérité.
C'est le Macron qui est derrière. Ce sont eux. Elle Macronie. C'est eux qui gèrent. Donc c'est eux qui décident de couper. Lorsque je vois des gens qui sont contents, parce qu'aujourd'hui, d'après eux, on prend des Burkinabés, on les jette à la frontière de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, et que ces Ivoiriens-là sont contents, je rigole. D'après ces Ivoiriens-là, comme le Burkina Faso, le Mali décide de quitter la CEDEAO, il faudrait que ces personnes-là rentrent chez eux. C'est leur argument. Ils ont comme argument, le Burkina Faso et le Mali sont devenus l'AES. Ils ne font plus partie de la CEDEAO. Donc, ces ressortissants-là, on doit les chasser. On doit les chasser. La semaine passée, il y a eu plus de 700 Ivoiriens rapatriés de la France. La semaine passée, il y a eu plus de 700 Ivoiriens rapatriés de la France. Vous vous êtes fâchés. Vous vous êtes fâchés parce qu'on rapatrie les Ivoiriens de la France. Et quand c'est vous qui rapatriez des Burkinabés, parce que pour vous, ils font plus partie de la CEDEAO, là, vous vous fâchez de l'autre côté, et l'autre côté, vous êtes content. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. De la manière que vous avez renvoyé ces Burkinabés-là, chers frères, si le Burkina Faso décide de renvoyer les Ivoiriens qui sont au Burkina Faso, on va faire comment? Vous allez faire comment pour nos frères? Voici des Ivoiriens qui ont été chassés de la Tunisie. Vous êtes fâchés. On a vu ici les directs TikTok. On a vu des directs TikTok. La Tunisie, là, ce n'est pas chez vous. Mais vous vous êtes fâchés. Il y a certains mecs qui veulent qu'on aille en Côte d'Ivoire pour chasser les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens. On devait chasser tout le monde. Mais aujourd'hui, vous décidez de rapatrier des Burkinabés. Selon les informations, vous décidez de rapatrier les Burkinabés. Vous oubliez une chose. En Côte d'Ivoire, là, le Burkina Faso détient 11% de l'économie ivoirienne. C'est-à-dire, ceux qui apportent de l'argent en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso apporte au moins 11%. 11% de Burkina Faso participe à l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça, vous ne le savez pas. Mais quand c'est pour les chasser, là, vous êtes premiers. Quand c'est pour les chasser, vous êtes premiers. Alors, le Burkina Faso décide de quitter la CEDEAO. Le Mali décide de quitter la CEDEAO. Le Niger décide de quitter la CEDEAO. Vous n'avez pas le droit de prendre ces Burkinabés, ces Maliens, ces Nigériens pour les jeter. Vous devez mettre une structure en place pour permettre la régularisation de ces personnes-là. Comme vous ne faites plus partie de la zone CEDEAO, on met une structure en place pour essayer de vous donner des papiers. Ceux qui auront la capacité d'acquérir ces papiers-là pourront rester en Côte d'Ivoire. Et ceux qui ne vont pas pouvoir, si vous voulez rentrer chez vous, rentrez chez vous. Voici comment ça se passe. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour chasser les gens. Si demain, la France décide de quitter l'Union européenne, les Français qui sont dans les autres pays là, en Belgique, en Suisse et autres là, on ne va pas les chasser. Ils ne vont pas les chasser. Les autres pays européens ne vont pas chasser ces Français là. Ils vont les permettre d'être en règle, de les régulariser. Et c'est ce que vous devez faire en Côte d'Ivoire. Pas les chasser parce qu'ils ne font plus partie de la CEDEAO. Il faut leur donner des papiers. Si c'est titre de séjour et qu'ils sont capables de payer pour ce titre de séjour-là, il faut les donner. Ils vont payer parce qu'ils ont des affaires en Côte d'Ivoire. Ils travaillent en Côte d'Ivoire. Donc, il faut leur donner des titres de séjour. S'il faut payer, ils vont payer. Ils ne vous ont pas dit qu'ils ne peuvent pas payer. Vous les soulevez, vous les prenez dans les rues et vous les jetez.
Vous les jetez. Pour quelle raison? Juste parce qu'ils ne font plus partie de la CEDEAO. Il y a certaines personnes qui disent que c'était des supporters burkinabés qui ne pouvaient plus rentrer au Burkina Faso. Gens, ils sont arrivés. Ils sont supporters. Et ils ne peuvent plus rentrer au Burkina Faso. Est-ce que Burkina Faso là, c'est Chine, c'est France? Vous avez demandé à ces personnes-là. Mais ceux qui ont fait des témoignages, on ne leur a pas posé des questions. On les a contrôlés. Ils sont burkinabés. On les a pris. On les a mis dans les bus pour les renvoyer à la frontière. Voici les témoignages qui nous reviennent. Donc vous êtes dans le faux. Cher gouvernement, chers fans dans la San Ouattara, ceux qui défendent cela parce que les Burkinabés sont chassés là, vous êtes dans le faux. On ne peut pas les chasser parce qu'ils ne font plus partie de la CEDEAO. Il faut leur donner des titres de séjour. Il faut les régulariser. C'est tout. C'est tout. Maintenant, si les Burkinabés ne doivent plus rentrer, si vous voulez fermer les frontières entre vous et le Burkina Faso, la première des choses à faire, c'est l'ambassade du Burkina Faso. L'ambassade du Burkina Faso, vous devez fermer ça. L'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, vous devez fermer. L'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, vous devez fermer. Là, on peut vous donner raison. Ah, vraiment, la Côte d'Ivoire a arrêté sa diplomatie avec le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a arrêté sa diplomatie avec le Mali, avec le Niger. Donc, ils ont fermé les ambassades. Les Burkinabés, ceux qui peuvent rentrer chez eux, ils vont devoir rentrer. J'aurais même appris qu'il y a certains Burkinabés maliens qui se sont vus perdre leur nationalité. Ça, ce sont les on-dit. Je ne sais pas si c'est vérifié. Mais si c'est le cas, c'est encore plus grave. J'ai l'impression que vous voulez créer une guerre entre ces deux nations ou bien ces trois nations. Je ne sais pas ce qu'on veut à la Côte d'Ivoire. Les personnes aujourd'hui qui passent le temps à mettre le feu entre ces quatre nations, Niger, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, la personne qui fait ça, il s'appelle Alassane Ouattara. Il ne le fait pas pour ses intérêts. Il le fait pour les intérêts de Macron. Il le fait pour les intérêts de Macron. Et il y a certains Ivoiriens qui n'arrivent pas à comprendre, qui sont toujours dans l'émotion. Vous suivez Alassane Ouattara. Mais je vous dis une chose. Les personnes qui ont vu leurs biens détruits à la GESCO là, la plupart sont des RHDP. La plupart, ce sont des partisans d'Alassane Ouattara. Tous ceux qui ont vu les maisons se faire casser à la GESCO là. La majorité, ils sont RHDP. Qui pleure? C'est vous qui pleurez. Parce qu'on les a vus parler en Djoula. Pour dire qu'Alassane Ouattara ne va plus durer au pouvoir. On l'a mis au pouvoir. On ne savait pas que c'était pour nous faire du mal. Non, 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 ne pleurez pas. Attendez, hein. C'est maintenant ça commence. Moi, je vous dis, attendez, c'est maintenant ça commence. Si ce, je m'arrête là. Passez une bonne journée. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, chers frères.